Salut les gars, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va pas parler karting, on va pas parler sim racing, mais on va parler coupe de pack de Nogaro. Donc les coupes de pack de Nogaro, c'est quoi? C'est un événement du sport automobile français, en vrai, qui regroupe un peu les plus gros vraiment championnats français sport auto à Nogaro pour ouvrir vraiment tous les championnats. Donc qu'est-ce qu'il y a comme championnat? Il y a la Clio Cup, il y a l'Alpine Cup, il y a la Porsche Cup France, il y a aussi la Formule 4 France, il y a le TC et il y a le GT4. Donc vraiment, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gros pilotes du sport auto français et même des internationaux. Et donc moi, j'ai été invité par le team GT Drive Racing Team pour rouler tout simplement en midget. À ce moment-là, tu te dis, mais attends Guillaume, t'es pas professionnel, t'es pas super connu non plus, tu fais juste du sim racing dans ta chambre, comment ça se fait que tu les connais, comment ça se fait que tu sois invité par une team en midget pour rouler? Et ben je vais t'expliquer tout ça maintenant. À la base, GT Drive, c'est quoi? C'est une structure de baptême de pilotage, en gros. Si tu vois ce que c'est, en gros, les Wonderbox de stage de pilotage, en gros, c'est à peu près ça. Tu peux piloter des voitures d'exception ou être passager avec un pilote instructeur pour des baptêmes. Tout ça sur le circuit du Paul Ricard parce que le team GT Drive est basé là-bas. Mais GT Drive fait aussi, et c'est ça qui nous intéresse vraiment, une sélection appelée Volant GT Drive. Le but, c'est de permettre à des amateurs qui n'ont pas forcément les moyens, comme toi et moi, qui n'ont pas d'expérience dans la compétition, de pouvoir participer à un week-end de course en tant que pilote. En gros, pour vraiment résumer la sélection du Volant GT Drive, c'est qu'il faut faire 3 tours sur le circuit club à côté du Paul Ricard. Donc c'est un petit circuit. Tu as un tour de sortie, 3 tours chrono enchaînés et puis un tour de rentrée au stand. Ils prennent la moyenne des 3 tours et font un classement à partir de cette moyenne. Et il y a plusieurs phases dans cette sélection si tu veux. Au début on est 240, après ils prennent les 60 premiers, donc déjà ça enlève pas mal de monde. Après les 60 premiers ils prennent les 12 premiers. Et après ils prennent les 4 premiers et après ils prennent forcément le vainqueur. Et le vainqueur gagne un week-end de course tout frais payé. Ah d'ailleurs, je sais pas si j'ai précisé, mais cette sélection, elle se passe sur une Logan Cup. Donc c'est une Logan, une Dacia Logan, qui est coursifiée, qui est vidée avec des sièges baquets et un arceau. Donc ça fait la même puissance qu'une Logan, mais c'est plus rigide. Donc j'ai participé une première fois en 2018. J'ai fini deuxième malheureusement, donc j'ai rien gagné, tout simplement. Et j'ai retenté ma chance l'année d'après, en 2019, où cette fois-ci j'ai gagné. Donc après, j'ai pu participer plus tard dans l'année aux 4 heures de Manicourt en Ligier JS2R. Une chose à savoir aussi, c'est que les vainqueurs des éditions précédentes ne peuvent pas se représenter pour reparticiper à la sélection. Ce serait trop simple. La sélection 2020 a été la dernière à ce jour, parce qu'ils n'en ont pas fait en 2021 ni en 2022. Et on en vient à pourquoi j'ai été invité à faire ces coupes de pack à Nogaro. Donc en fait, GT Drive, dans le but de relancer leur sélection Volant GT Drive en 2023, a eu l'idée d'inviter ces 2 derniers vainqueurs, donc de l'année 2020 et de l'année 2019,
pour faire cette course à Nogaro et un peu faire office d'ambassadeur pour le volant GT Drive tout simplement. Donc Dylan, vainqueur en 2020, et moi-même, on a partagé le volant de la Midjet numéro 11 pour le week-end. Partager le volant, il faut savoir qu'en Midjet, c'est un truc qui se fait assez souvent. Ça permet de partager les coups en deux, même si ça divise aussi le temps de roulage en deux. Alors pour ce week-end-là, forcément, je me suis un peu préparé sur le simulateur. Au début, je trouvais pas la Midjet. Je savais qu'il existait un mode officiel de la Midjet, mais j'arrivais pas à le trouver, j'arrivais pas à mettre la main dessus. Donc j'ai commencé à m'entraîner sur Assetto Corsa avec la Lotus 11 GT4, je crois, qui avait à peu près les mêmes caractéristiques, les mêmes temps aussi sur le circuit de Nogaro. Mais au niveau du comportement en on-board, je voyais que ça avait rien à voir. La Lotus, elle s'ouvrirait partout, alors que la Midjet sur les on-board que je voyais avait l'air d'être beaucoup plus vive que la Lotus 11 que j'utilisais. Et puis, il y a l'un d'entre vous, salut Tom, qui m'a envoyé le mode officiel de la Midjet. Et le comportement, en fait, collait vachement avec ce que je voyais en on-board et après ce que j'ai pu tester en vrai. Donc vraiment, merci Tom, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la préparation du week-end. Donc le début du week-end commence le vendredi pour nous avec Dylan. On part avec beaucoup de handicap par rapport aux autres pilotes, tout simplement parce que les autres pilotes connaissent en grande partie la voiture vraiment bien. Il y a eu une journée d'essai entière le mois dernier sur le circuit du Nogaro et il y a eu aussi une séance d'essai juste la veille, en fait, le jeudi, à laquelle on n'a pas participé. Et une grande majorité des pilotes ne partageaient pas leur volant, donc ça faisait plus de temps de roulage pour eux. Et nous, vu qu'on on partage le volant en deux, ça fait que, par exemple, une séance de 30 minutes, on fait que 15 minutes avec Dylan. Et le challenge, justement, ça va être vraiment de se mettre dedans dès le début. Après, pour être honnête avec vous, avec Dylan, on comptait pas faire des podiums dès le début. On savait qu'il y allait avoir du niveau. Il y avait 40 voitures d'engagées. Donc le but du week-end, c'était vraiment de profiter, de prendre du plaisir, de progresser au fur et à mesure, de comprendre la voiture et surtout de ramener la voiture entière. Vendredi, très tôt le matin, il y a la première séance d'essai libre de 30 minutes. Donc on va faire 15 minutes Dylan, 15 minutes moi. Et vraiment, c'est la découverte totale. Dylan avait déjà roulé en midjet quand il avait gagné le volant GT Drive. Moi, j'avais déjà roulé sur Nogaro. Donc chacun avait son handicap. Moi, je connaissais pas la voiture. Lui, il connaissait pas le circuit. Donc Dylan a pris le volant en premier pour les 15 premières minutes d'essai. Puis après, ça a été moi. Et vraiment, ça a été une totale découverte. Parce que je suis habitué à la 206. D'ailleurs, le week-end dernier, j'étais sur la 206. Et en fait, la philosophie, vu que tu passes de traction à propulsion, la philosophie est complètement différente. Ici, c'est léger, c'est joueur, ça pivote, ça a des semi-slicks, ça a plus de puissance et surtout, c'est une propulsion. Donc, beaucoup d'infos d'un coup à prendre en compte et à s'adapter. Et du coup, ça fait qu'au début, on est vraiment très loin niveau chrono. Mais on s'inquiète pas à ce niveau-là avec Dylan. On sait qu'on est bon, quoi. On a un bon coup de volant sans être trop arrogant ou ambitieux. On sait que c'est que les premières séances, c'est que les 15 premières minutes où on est dans la voiture. Donc on se fait pas de soucis à ce niveau-là. Pour la suite du vendredi, on a encore 2 séances d'essai de 30 minutes et pour avoir le maximum de temps de roulage avec Dylan, on choisit en fait de faire chacun une séance entière. Donc moi je vais faire la séance entière du matin et lui il va faire la séance entière de l'après-midi pour vraiment se mettre le plus à l'aise possible avec la voiture, accumuler les tours, accumuler du roulage pour prendre au maximum ses marques aussi avec le circuit parce que directement après, en fait, le lendemain, après cette séance,
ce sera directement les qualifs. Donc pour la deuxième séance d'essai, je vais surtout travailler en fait sur la compréhension de la voiture et sa philosophie, parce que jusqu'à maintenant j'étais vraiment habitué à la 206, une traction, donc vraiment une philosophie qui a rien à voir avec la midget. Mais honnêtement, la midget se prend en main assez facilement, c'est vraiment plus intuitif en tout cas qu'une traction. Et beaucoup de pilotes en vrai s'accordent à dire que c'est un gros kart. C'est un peu vrai, c'est un gros kart, mais il y a quand même quelques différences par rapport à un karting, logique. Mais c'est vrai que c'est très intuitif à prendre en main, ça se prend, c'est pas facile, mais c'est plus simple à comprendre, ça clique plus facilement dans ton cerveau. J'essaye aussi d'affiner les trajectoires, les points de freinage et les réaccélérations pour descendre un peu les chronos. Et mon meilleur temps, je crois que c'était à 1,44 je crois, donc une amélioration de 3 secondes par rapport aux essais de ce matin. Donc pour le samedi, les qualifs ont lieu vers midi et les qualifs en fait sont divisés en deux parties. Ça dure 30 minutes en tout. En fait, pendant les essais, si tu veux, il y a un pilote A et un pilote B qui sont déterminés. Le pilote A, qui est le plus rapide, participera à la première séance qualif, alors que le pilote B, qui a été moins rapide que le pilote A, participera à la deuxième partie de la séance qualif. Et la première session où le pilote A roule détermine le départ de la course 1, alors que la deuxième partie de session de qualif où le pilote B roule détermine la grille de départ pour la course 2. Et pour déterminer la grille de départ pour la course 3, ils prennent les résultats de la course 1. Et pour déterminer la grille de départ de la course 4, ils prennent les résultats de la course 2. J'espère que c'est clair. Donc Dylan, qui a été plus rapide que moi pendant les essais, prend la première partie de la qualif, mais on voit directement qu'il y a un problème sur ETS Live, donc pour voir le live timing si tu veux, les temps et tout, c'est mon nom qui est affiché. Alors que c'est bien Dylan qui est en train de rouler, mais c'est mon nom qui est affiché. Donc la session se finit sur drapeau rouge parce qu'il y a une sortie. Et avant de monter dans la voiture, Dylan me dit que c'est vraiment compliqué de trouver un tour, que voilà, faut faire au mieux quoi. Et justement, je vais avoir beaucoup de mal à trouver un tour clair sur la qualif. À chaque fois, je vais être soit gêné, soit je vais avoir je vais rattraper quelqu'un devant, et du coup, je vais encore être gêné, je vais devoir ralentir. Et vraiment, je vais attendre l'avant-dernier tour pour sortir un chrono, même si j'ai été un peu gêné. J'ai dû perdre 1 dixième, 2 dixièmes, grand max.
Donc pour ma qualif, j'ai fait 17ème sur 41, ce qui est vraiment pas mal. Mais on me dit que moi du coup, sur le live timing, j'avais le nom de Dylan alors que c'est bien moi qui roulais, qui était derrière le volant. Suite à ça, on a dû faire un courrier pour échanger nos noms et nos chronos parce que du coup j'ai été plus rapide que Dylan. Donc en fait on disait que moi je devais passer pilote A et Dylan devait passer pilote B. Et avec nos chronos, malheureusement, il n'y a que nos noms qui ont été changés. Donc Dylan avait fait 31ème sur sa qualif parce que ça avait roulé plus vite dans la première session. Et j'ai hérité de son chrono, en plus de sa place en qualif. Alors que si ça avait été mon chrono, j'aurais été 25ème, je crois, de mémoire. Et lui, du coup, Dylan, il partira 17ème parce qu'il a hérité de mon chrono. En fait, les organisateurs ont juste changé les noms et ils n'ont pas pris en compte les chronos. Donc pour la course 1, pour le départ, j'ai vraiment beaucoup d'appréhension. Tout simplement parce que, comme j'ai dit, les courses de midget sont pas connues pour être hyper propres. Il y a beaucoup d'actions, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de spectacles, c'est sûr. Mais c'est pas hyper clean. D'ailleurs, ça a même été dit au briefing par le directeur de course. Donc vraiment l'objectif, ça va être d'éviter les ennuis, de s'amuser et pourquoi pas gagner quelques places aussi en roulant bien tout simplement. Donc vraiment départ très prudent. C'est limite si je cherchais à être le plus éloigné des autres parce que j'avais tellement peur. Quand tu sais en fait que une pièce que tu casses, la moindre pièce que tu casses, tu payes 1000 balles, tu prends tes distances de sécurité, t'évites de toucher qui que ce soit. Et vous commencez à me connaître de toute façon. Pour les habitués, j'ai toujours du mal à être dedans vraiment dès le début de la course. Il me faut vraiment plusieurs tours pour être dedans et après je suis bon. Mais je suis tellement stressé au départ que je me fais prendre des places comme un novice. C'est limite si je suis à l'arrêt. Et vu que la course fait que 20 minutes, il va falloir que je me mette dedans vraiment très vite. Et le problème vraiment en fait c'est que j'ai zéro expérience à rouler en peloton avec d'autres voitures. Donc ça me freine vraiment beaucoup. J'ai pas confiance envers les autres et j'ai pas confiance par rapport à moi, par rapport à mes capacités. Est-ce que par exemple si devant ça freine un peu plus tôt, je vais anticiper et freiner aussi, éviter un accrochage, un contact. Tout ça, ça me perturbe un peu dans mon pilotage et du coup ça fait que je garde constamment une distance de sécurité pendant la course. Je roule pas à fond parce que j'ai cette peur en fait d'aller au contact et de casser la voiture tout simplement et de devoir payer 15 000 balles de réparation.
Donc ouais, au bout de quelques tours, 5, 6, 7 tours, je commence à être à l'aise, à pousser un peu plus et à descendre dans les chronos en 43. Puis au tour 10, j'évite la 4 qui est partie en tête à queue. Ça, c'était assez chaud parce que je comptais passer à droite. Et en fait, je suis passé à gauche au dernier moment. Et voilà, j'ai pas perdu de position, mais à la relance, c'était compliqué. Et puis après, sur la fin de course, je commence enfin à rouler en 42. 42 parce que, pour rappel, j'ai tourné en 42.1 en qualif. Donc vraiment mon rythme normal, entre guillemets. Et malheureusement, c'est déjà la fin de course. Donc j'ai gagné, je crois que je finis 25e sur la course, en partant 31e. Et en faisant... j'ai dû faire 2 dépassements et sinon le reste c'était des accrochages ou des sorties de piste. Donc, mais 0 dégâts sur la voiture, donc je m'en sors bien, c'est cool. Donc course 3, dernière course du week-end pour moi, parce qu'après il reste quand même la course 4 où Dylan va rouler le lendemain, le lundi matin. Donc dernière course du week-end pour moi, je veux vraiment bien faire, et pourtant je prends, je pense, le pire départ de toute ma vie. Donc je vois pas grand chose au départ. Déjà j'hésite un peu, puis après je vois pas grand chose parce qu'il y a de la fumée. Et puis après le mec qui fait la fumée parce qu'il a une crevaison me bloque. Du coup bah, je perds beaucoup de place, je perds beaucoup de temps. Ensuite au bout de la ligne droite je freine trop tôt, donc je me fais encore dépasser. Je me fais dépasser dans tous les sens. Je suis une victime sur ce premier tour, c'est un truc de fou. Il y a encore ce truc en fait de... je veux pas casser la voiture, donc je prends mes distances, alors que clairement, je suis plus rapide que les mecs tout autour de moi. Vraiment, c'est juste que eux, ils ont l'expérience, ils sont plus habitués à rouler en peloton, ils ont plus l'habitude de faire des dépassements. Voilà, moi, tout ça pour moi, c'est tout nouveau. Et vraiment, j'avais peur. J'avais peur de toucher, de casser la voiture ou quoi. Et ça me rappelle limite mes débuts en karting en fait, où en fait quand tu débutes le karting t'es tout timide et puis t'oses pas dépasser, etc. Et bah là c'était pareil, j'osais pas, et puis quand j'osais, bah ça allait au contact.
7e tour de course, il y a le safety car, puis après il y a un drapeau rouge parce qu'il y a eu un incident à la sortie de l'escargot. Également derrière Povila Jarkavicius et à l'avant de Jérémy Lourenço pour le moment. Oh, il s'impatiente Benoît, il s'impatiente. Ah, touchette et malheureusement ce sont les deux qui tombent. Aïe aïe aïe, ce sont les deux qui tombent et vous savez quoi, eh bien il y en a une des deux qui ne repartira pas et je dirais même comme elle est gênante sur la piste, on va avoir très certainement l'intervention de safety car pour Mathieu Vaxivière parce que l'auto est non seulement assez rudement touché, mais c'est surtout une belle performance de début de course qui est ruinée quelque part par cet accrochage. On fait un tour sous safety car, puis après on rentre dans la pit lane parce que c'est drapeau rouge. Et là, il y a mon mécanicien et mon père qui viennent me voir. Ils n'ont pas le droit de trop s'approcher de la voiture parce que personne n'a le droit de toucher la voiture pendant le régime de drapeau rouge. Et ils me font, enfin surtout mon père qui me fait oh, attaque quoi, t'es trop mou là, faut attaquer, faut se bouger le cul. Et après ça, on repart et le message est bien reçu, chef. Direct, je dépasse au premier virage à la relance. Et puis après, je reviens vraiment très vite sur le mec de devant et je le dépasse. Juste avant le crash au bout de la ligne droite, après l'épingle. 3 voitures impliquées, il y en a une qui est sur l'autre, c'est n'importe quoi. Il y a une roue qui roule toute seule. C'est un peu n'importe quoi. Et là, direct, drapeau rouge. Malheureusement, fin de course. Bien entendu inquisiteur de Thiel. Oh, belle course de Jérôme, très belle course de Jérôme Thiel qui va passer à la corde et le tonne, attention, est sur une trajectoire, oh là là, qu'il conduit dans les pneus. Oh là là, le crash, énorme crash avec le tonne qui a percuté les pneumatiques, il est parti sur la partie sale. Et là, la course va être interrompue naturellement. On va bien regarder qu'il n'y ait pas de blessés, c'est après tout la seule chose qui compte vraiment. On a du mal à s'extraire des autos pour l'instant, hein. Ça a tapé très fort. Alors qui serait dans cet accrochage? Le tonne, oui, peut-être Edgar Malouagne, peut-être Cerelli. Ayons la certitude de tout cela à la lecture des numéros sur ces voitures, mais je pense que cette fois on ne repartira pas. C'est dommage parce que je me rattrapais justement sur cette fin de course en roulant bien. J'étais clairement à mes 100%. J'étais content sur ce tour et demi là à la fin que j'ai fait. J'étais vraiment à mes 100% et là j'étais bien, j'étais à fond. Et c'était assez frustrant en général cette course, même de revoir ces images parce que je vois que je suis sur la retenue, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez confiance et du coup le résultat est pas top. Dommage que la course se soit arrêtée si tôt. Après heureusement qu'aucun pilote n'a été blessé, mais dommage qu'il y ait eu ce crash, c'est dommage parce que j'étais vraiment en train j'étais bien en fait. Après la relance safety car, j'étais on fire. C'est dommage pour le résultat, c'est dommage pour la perf, mais bon,
Voilà, on va dire que sur 9 tours de course, j'ai fait un tour et demi à fond. Pour finir, j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe GT Drive, tous ceux qui étaient là, les mécaniciens, les pilotes, avec qui on a pu échanger avec Dylan. Dylan aussi, parce que c'était vraiment très fun de faire la course avec lui. Jamais j'aurais cru pouvoir participer en tant que pilote à un événement pareil. J'ai commencé le sport auto il y a moins d'1 an et je me retrouve déjà à participer aux Coupes de Nogaro si vite alors que voilà, je suis personne, hein. Clairement, c'est pas grâce à mes petites vidéos YouTube qu'on m'a invité et vraiment c'était une expérience incroyable. Donc je remercie GT Drive pour cette opportunité, c'est vraiment inoubliable. Déjà, ma toute première course en Ligier JS2R à Manicourt, c'était eux. Maintenant, les Coupes de Pâques à Nogaro, c'est encore eux. Donc, vraiment, je leur dois beaucoup. Donc, merci beaucoup. C'était incroyable. Tout était grand. Les GT4, la parade, le monde, tout le week-end qu'il y avait. Vraiment, c'était un week-end incroyable et inoubliable. Vraiment, c'était un rêve de gosse de participer à un week-end aussi important en fait du sport auto. Et je pense que c'est le rêve de tout sim racer, kartman qui me suivent. C'est peut-être ton rêve et j'ai eu la chance de le faire et donc voilà, j'aimerais remercier GT Drive encore une fois. Ça fait beaucoup mais il le mérite. Donc ouais, c'était super cool. Voilà les gars, en tout cas c'est fini pour cette vidéo sur les Coupes de Pâques de Nogaro. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, à commenter si t'as des trucs à dire sur n'importe quoi, que ce soit que t'as aimé, t'as pas aimé, bref, n'importe quoi. Abonne-toi et puis on se dit à plus sur la piste les gars. Allez, ciao.